Bonjour les amis, bonjour. Voilà, je vous fais ces petits directs parce que l'heure l'heure est très grave ici, parce que les choses sont en train de bouger. Le monde de la géopolitique est en train complètement de bouleverser les cartes des dominations, les cartes où certains pays qui avaient le monopole pour pouvoir pour pouvoir dominer, pour pouvoir maltraiter, pour pouvoir esclavagiser certains peuples. Ah ben, tout ça, c'est fini. Nous acheminons maintenant vers la fin d'une période où euh, les basses fréquences pouvaient régner. Enfin, les énergies des basses fréquences, les énergies négatives pouvaient régner sur la vérité, pouvaient avoir une dominance sur, sur les énergies positives. Ici maintenant, nous acheminons vers ces basses fréquences et nous entrons maintenant vers nous entrons vers une heure des énergies positives, une heure des énergies des hautes fréquences. Et eh ben, tu t'en doutes très bien que les choses sont en train de bouger. Fini le monde de la manipulation, fini le monde où régnait l'injustice. Et c'est en l'occurrence ici par rapport au Niger. Le week-end du 27, 26, 27 ou je ne sais plus encore 28, ben, l'armée, la garde républicaine nigérienne a fait un coup d'État. euh, a fait un coup d'État et s'en est suivi ils ont séquestré le président Bazoum, qui est interdit de sortie, séquestré dans sa garde, dans son palais résidentiel, et s'en est suivi euh, un discours où l'homme fort actuel du Niger, l'homme fort à la tête du putsch, à la tête de ces coups d'État, ben, c'est le président Mahamadou, je sais pas, Tchiboune. Bref, tu me dis dans le commentaire, qui n'est d'autre que le général du président déchu. Et puis, bah, les militaires, les patriotes qui se sont revendiqués ont demandé à ce que les territoires soient fermés, ont demandé aussi à ce qu'aucun avion ne puisse, qu'aucun avion ne puisse survoler l'espace nigérien, l'espace aérien nigérien jusqu'à nouvel ordre. Ça en est suivi, voilà, jusqu'à nouvel ordre. Bref, ils ont revendiqué ces putsch, bah, voilà, parce que ben, voilà, il y aurait déjà non seulement une malgouvernance, hein, la corruption, et surtout que ben, voilà, qu'il y aurait des forces étrangères, notamment les forces armées françaises qui siègent maintenant au Niger, ce qui est vu par la population comme une espèce de ben, la continuité du colonialisme en fait. Donc tu vois, donc ça fait grincer les dents au niveau de la population qui s'est jointe justement à l'armée pour soutenir l'armée du fait que l'armée ait pris ses courages hein, pour pouvoir voilà pour pouvoir dire non non au colonialisme. Il faut savoir que Bazoum en fait c'est un larbin, c'est un gouverneur au service des intérêts français qui a été placé justement au pouvoir, qui a été justement placé au pouvoir pour servir les intérêts du peuple français. Pourquoi le Niger? Ben parce que bon, un pays pauvre, mais il faut t'en douter bien que aujourd'hui en France, une ampoule sur trois qui s'allume en France provient de l'uranium qui vient du Niger. Il faut savoir ça. Un ampoule sur trois, c'est-à-dire l'électricité, un tiers de l'électricité de la France vient de l'uranium qui est extrait du sous-sol nigérien. Et les deals qui a été conclu depuis l'indépendance, était que la France a le droit sur toute l'exploitation du minerai, du sous-sol, du minerai, euh,
de l'uranium nigérien. Donc, il l'exploite, il l'amène en France pour le transformer dans ses centrales nucléaires. Et puis, 90% revient à la France et 10% revient en quelque sorte au Niger. Mais des 10% qui revient au Niger est considéré comme une espèce de prêt. Bref, bref, là, ça, on fera. En tout cas, on parlera peut-être d'un autre sujet par rapport à cela. Mais l'idée est quoi? Suite au coup d'État qui a été fait, ben, le président Macron a de suite réagi pour dire qu'il condamnait fermement ces coups d'État et qu'il utiliserait tous les moyens nécessaires, sanctions, militaires et autres, pour justement ben, voilà, défaire ces militaires qui se sont soulevés contre soi-disant un président démocratique. Et déjà, quand on sait de la manière dont ce président a été élu, c'est vraiment incroyable. C'est phénoménal par la fraude. Et je t'en parle même pas des corruptions. Mais bon, bref, tu vois, la démocratie, selon eux, c'est selon leurs règles. Mais à partir du moment où toi, uni avec ton peuple, vous instaurez une nouvelle manière de voir les choses, non, vous n'êtes pas des démocratiques, on vous qualifie de qualificatif, genre putschiste ou ces genres de trucs à la con. Quand Général de Gaulle, le militaire, se soulève en France pour pouvoir renverser le pouvoir, prendre les choses en main, pour pouvoir se battre pour la patrie, pour pouvoir se battre pour leur patrie, on les appelle des patriotes. Mais quand c'est en Afrique, des militaires qui se soulèvent, unis avec le peuple pour se soulever contre les intérêts du peuple, les intérêts du Niger, les intérêts du peuple du Niger, on les qualifie de putschistes, on les qualifie de tous ces noms dégradants. Bref, va comprendre. Eh bien, la France a ordonné, enfin la France et les États-Unis ont commandé, je dis bien commandé à la CEDEAO pour que la CEDEAO se réunissent à Abuja, au Nigeria, et enfin puissent faire pleuvoir des sanctions afin d'étouffer le Niger. Tu vois, ce qui a été fait par la CEDEAO, 10 sanctions ont été prononcées contre le Niger. Mais quand je te parle de ces sanctions, c'est des sanctions qui touchent le peuple. Qu'est-ce que le général actuel a à foutre de ces sanctions? Le gars, il est riche, il est plein aux as. Quand vous posez des sanctions économiques, à qui ça touche? Ça, c'est pour asphyxier, ça, c'est pour tuer carrément le peuple nigérien. Mais est-ce qu'ils tiennent compte même de cela? Il y a le président du Nigeria, il y a le président du Nigeria, le président Macky Sall du Sénégal, et puis de la Côte d'Ivoire, qui se sont réunis pour enfin rédiger ces sanctions, en l'occurrence aussi, ben voilà, la fermeture de tout, le gel, hein, la trésorerie du Niger au sein de la BCEAO, tout a été gelé. Mais l'argent qui a été gelé, c'est l'argent du peuple nigérien. Et ils sont en train de geler ça sans pour autant même penser même à l'intérêt du peuple. Mais vous pensez vraiment que des personnes haut gradées, vous pensez vraiment que ces personnes haut gradées que vous sanctionnez, est-ce que vous pensez vraiment que ces sanctions vont vraiment les toucher en priorité? Non, ils n'en ont rien à foutre, ils ont tous les moyens possibles. Quand tu vois les États-Unis qui se met à pouvoir sanctionner les militaires, interdiction des visas, interdiction de ceci, interdiction de cela, mais qu'est-ce que les militaires ont à foutre à venir faire leurs touristes aux États-Unis? Ils n'en ont rien à faire. Donc, c'est cette injustice que moi, je suis contre. Tu sais, moi, tout ce qui est injustice, franchement, je mets leur pendule, quoi. Et puis, la CEDEAO, sous la commande d'Emmanuel Macron et des États-Unis, ont décidé de pouvoir envoyer, ils ont donné un ultimatum aux militaires nigériens patriotes qui se sont soulevés pour enfin remettre le président Bazoum déchu de ses fonctions. Une semaine. Sinon, ils interviendraient militairement. Donc, le Nigeria dit qu'il va envoyer les militaires de la CEDEAO. Déjà, c'est que moi, je voudrais comprendre. Hein? Posons-nous la question. La CEDEAO, c'est quoi? Comité des énergumènes des délinquants
en Afrique de l'Ouest. Ah non, non, désolé. Je voulais dire c'est communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, vous êtes un comité, vous êtes un communauté, vous êtes un comité euh, économique qui est là pour pouvoir servir les intérêts de tous les pays membres qui composent cette communauté. Qu'est-ce que vous allez à vous immiscer dans les affaires politiques d'un pays? Et depuis quand un comité économique doit envoyer des militaires pour pouvoir sanctionner contre un pays membre de la CEDEAO? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Cette même CEDEAO dans laquelle le président nigérien, qui est là à l'intérieur, ou dans son propre pays, il y a des, euh, des, euh, des rebelles qui sont en train de gangréner la situation du Nigeria, des rebelles qui sont en train de commettre des massacres même dans le Nigeria, Boko Haram, en l'occurrence Boko Haram, ça fait plus de 10 ans. Pourquoi est-ce que la CEDEAO, soi-disant cette CEDEAO, n'a pas été capable de pouvoir s'unir de la sorte pour pouvoir envoyer des militaires pour enfin, pour enfin sauver l'honneur, pour enfin mettre fin aux exactions du groupe Boko Haram? Bizarrement, quand il s'agit des militaires unis avec le peuple qui se sont soulevés contre la domination française dans le pays, hein, domination française dans le pays, en l'occurrence avec justement la présence des forces armées, plus de 2500, enfin 1500 pour la France et 1000 pour, donc 2500 pour l'Occident. Ben là, tout de suite, on se soulève et puis commencer à prononcer des sanctions pour pouvoir justement asphyxier le peuple. C'est cette injustice que moi, j'aime pas. C'est cette injustice dont je suis en train de me poser, moi, des questions. Et en l'occurrence, tu verras que même ce président à Ouattara, soi-disant, de la Côte d'Ivoire, lui, il a le droit de faire un coup d'État, c'est-à-dire en changeant la constitution de son pays pour pouvoir brider un troisième mandat. Mais par contre, quand il s'agit d'un autre, le Niger, qui change, qui se permettent de mettre fin au mandat du président Bazoum et de pouvoir revoir la constitution, là on dit non, vous n'avez pas les droits. C'est quoi ces deux poids, deux mesures? Quand il s'agit du Tchad, le Tchad, oui, le président tchadien, un rebelle qui s'est soulevé contre son père, a assassiné son père pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais bizarrement, comme là, il y a eu accord avec les Français pour qu'ils puissent s'allier avec les intérêts et la vision des France, là, on applaudit. Pourtant, c'est même putschiste. Mais quand il s'agit du Niger, là, on les déclare persona non grata, il faut les éliminer. C'est quoi ça? Et bizarrement, ils envoient, mais regarde-moi la connerie, la plus grande stupidité que je n'ai jamais entendue. La plus grande stupidité. Ils envoient le président du Tchad, hein, un rebelle, qui a fait un coup d'État dans son pays, qui ne fait même pas partie de la CEDEAO. C'est ces rebelles militaires qu'on envoie pour pouvoir aller faire la médiation avec les militaires qui viennent de prendre le pouvoir au Niger. Regarde-moi cette connerie. Un président, un pays qui ne fait même pas partie de la CEDEAO, c'est ces pays qu'on envoie pour pouvoir jouer la médiation. Tu vois, c'est des poids, des mesures. Tu vois, donc c'est vraiment l'art de nous prendre pour des cons. Je sais qu'à l'époque, ces gens de conneries avec nos parents ou nos anciens parents en 1960, c'est de 50, 40, 60, 70, ça pouvait marcher avec ces gens de conneries. Mais la jeunesse actuelle est plus éveillée. Ça, est-ce que c'est pas l'art vraiment de nous prendre pour des cons? Et c'est ça qu'on veut nous faire avaler comme quoi que eux, la France, l'Occident, parce qu'il faut savoir, la CEDEAO, c'est le valet de la France. La France est le valet des États-Unis. Donc, ce n'est qu'une extension. La CEDEAO n'est qu'une extension des intérêts français. Simplement, c'est tout. Voilà. Donc, ceux-là s'élèvent pour pouvoir dire que non, il va falloir intervenir. Il va falloir intervenir pour pouvoir pour pouvoir justement intervenir militairement dans un pays souverain. Un pays souverain. Moi, je ne comprends pas. Et le pire dans tout ça,
Voilà pourquoi je dis qu'il y a un bon nombre d'Africains qui, qui se sont arrangés à pouvoir travailler contre les intérêts des Africains. Qui est en train de se soulever là actuellement? Ce sont les propres Africains. De la même manière qu'ils ont fait avec le Mali. Le Mali, pendant 2 ans, ils ont asphyxié le Mali. Mais malgré les sanctions, le Mali, bizarrement, contre toute attente, le Mali s'en sort toujours très bien économiquement. Au contraire, quand ils ont fermé les frontières du Mali, parce qu'on espérait que dans 2 semaines, ben voilà, c'est la population qui allait se soulever contre les militaires en place parce que, ben voilà, si les frontières sont fermées, si vous ne pouvez même pas faire des échanges économiques, si on vous a même tout bloqué, tout votre argent, on vous a tout bloqué, eux pensaient que c'est la population, non seulement qui allait mourir de faim et qui allait se soulever contre les militaires. Mais bizarrement, chose bizarre, c'est la population elle-même qui s'est unie avec encore les militaires pour pouvoir soutenir encore le président en intérim Mega. Et aujourd'hui, le Mali s'en sort plus fort. Et ce sont eux-mêmes qui ont été obligés de pouvoir demander la réouverture des frontières parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas. Parce que les produits qui venaient du Sénégal ben, ne pouvaient pas passer par le Mali pour pouvoir aller être redistribués dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La honte, l'échec. Et puis le Mali a demandé à ce que toutes les forces, les militaires françaises puissent dégager du Mali. Vous êtes là avec une force soi-disant Barkhane pour pouvoir défendre les terroristes, mais ça fait pendant 10 ans que les terroristes n'ont jamais dégagé. Vous avez des outils, vous avez des armements lourds, lourds, très très lourds pour pouvoir mettre fin au terrorisme, mais non. D'où vient le terrorisme? Justement, c'est lorsque l'OTAN s'est engagée à pouvoir donner des armes aux rebelles afin de pouvoir combattre Kadhafi. L'OTAN a assassiné Kadhafi, notamment Barack Obama et Sarkozy, ils ont assassiné Kadhafi. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces armes qui ont été distribuées par les rebelles se sont retrouvées dans un marché noir, dans le désert. Et d'où l'instabilité du Sahel, d'où les terroristes qu'on attend aujourd'hui, qui est financé justement par la France et les États-Unis. Pourquoi on déstabilise, on, comment on appelle ça, on, on déstabilise la région pour pouvoir profiter des richesses minières. Ils ne veulent pas acheter ces richesses, les richesses que regorge le sol malien, que regorge le sol du Sahel de manière légale. Ils veulent prendre cela, arracher cela comme ils ont l'habitude de le faire depuis l'esclavage. La cupidité, c'est ça le colonial,